Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici encore une fois devant vos petits écrans pour vous apporter la plus belle information, la bonne information qui domine l'actualité en ce jour en République démocratique du Congo. Cette émission, vous la suivrez dans ce décrit info Kila Chikumambo. Kila Chikumambo, c'est un magazine créé par Triomphe Congo Télévision afin de partager avec les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les jeunes leaders, les femmes leaders, les jeunes entrepreneurs, même les femmes cadres de certaines grandes entreprises. Nous sommes là, nous débattons d'un sujet à un autre. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans la province du Kasaï central, plus précisément dans la ville de Kananga Malanjouanshinga. C'est là que nous allons retrouver les grandes figures qui font vraiment l'histoire de cette province et surtout de cette ville. Une très belle ville, il fait énormément chaud à Kananga, c'est une très belle ville, il y a une bonne ambiance, surtout si vous habitez à Katoka, à Ndesha, si vous habitez à Kananga et si vous habitez aussi dans la commune de Ndesha. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. Surtout, n'oubliez pas de laisser des commentaires, ces commentaires qui peuvent nous permettre de changer soit la méthode du travail, soit de modifier certaines choses et surtout de liker et d'aimer nos vidéos, partager nos vidéos à plus grande échelle. Alors je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction de mon émission que nous allons nous rendre à Kananga, Malanjouanshinga, où nous allons rencontrer M. Jean-Pierre Kamwabo Ilunga, qui est le président de la Fédération nationale de l'artisanat, petites et moyennes entreprises dans la ville de Kananga. C'est monsieur, comme je viens de vous le dire, il est juge consulaire. Il est juge consulaire au tribunal de commerce du Kasaï central. C'est avec lui que nous allons faire l'analyse de la situation, comment évoluent les petites et moyennes entreprises et l'artisanat au niveau de Kananga. Ils connaissent beaucoup de difficultés. Est-ce que ces difficultés peuvent faire qu'aujourd'hui la ville de Kananga puisse décoller à partir des petites et moyennes entreprises? Parce que tout le monde le sait, à Kananga il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de mining, il n'y a rien qui fonctionne là-bas à part les petites et moyennes entreprises. Alors, pour ne pas vous prendre assez du temps, aimables téléspectateurs, je vous invite à suivre ces duplex réalisés par votre rédaction de Triomphe Congo Télévision avec M. Jean-Pierre Kamwabo Ilunga, qui est le juge consulaire du tribunal de commerce du Kasaï central. Suivez et nous y reviendrons tout juste après. Monsieur Jean-Pierre Kamwabo Ilunga, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, vous êtes à Kananga au moment où nous réalisons cet entretien, c'est ça? Oui, exactement. Sur l'avenue Makar, l'avenue principale du commerce. Vous êtes sur l'avenue principale du commerce. Dites-nous, dans votre présentation, vous avez dit que vous êtes juge consulaire au tribunal de commerce. Expliquez-nous d'abord, un juge consulaire, c'est-à-dire quoi? En même temps, vous êtes un opérateur économique. Quelle est la nuance entre les deux? Exact. Vous savez qu'aujourd'hui, notre pays a adhéré au droit OADA avec aussi le plan Doing Business. Il était impérieux d'assainir notre justice. Ça signifie que pour traiter les droits liés aux affaires avec notre justice,
à l'ancienne formule, il y avait beaucoup d'anomalies, il y avait beaucoup de dangers consorts, ainsi que le droit OHADA a amené des innovations. Cette fois-là, il fallait qu'il y ait des juges consulaires, parce que là, ce sont des techniciens qui pratiquent l'économie, qui savent trancher avec célérité les différents problèmes qui existent entre certains partenaires qui font soit des affaires, soit dans des sociétés. Quand on est en face d'un droit commercial, ce sont plus les pratiquants, les opérateurs économiques qui savent manier et rapidement dire les droits parce qu'il y a la célérité qui est exigée par les droits OHADA et même les plans Doing Business, ainsi que l'État qui a adhéré avait des exigences de produire des juges consulaires qui proviennent des corporations patronales comme la FEC, FENAPEC, COPMECO. Alors c'est ainsi que nous, après avoir été désignés par nos corporations, on a suivi beaucoup de formations avec notre expérience professionnelle. Voilà pourquoi nous amenons notre expertise au niveau des tribunaux de commerce. On a appelé juge consulaire. Et là, vous êtes en même temps vice-président de la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises du Congo. Mais comment vous faites pour marier les deux fonctions? Bon, le vice-président, comme vous l'avez dit là, nous sommes à la tête d'une grande fédération. La fédération a beaucoup de secteurs. Dans chaque secteur, il y a aussi des présidents selon certaines divisions et consorts. Alors, la fonction vice-président n'empêche pas notre implication au niveau des tribunaux de commerce. D'ailleurs, c'est ce qui fait que même nous avons l'expertise parce que nous venons de la FENAPEC et que là-bas, nous maîtrisons les circuits économiques. Les opérateurs économiques, nous les gérons déjà. Nous savions déjà régler des différends entre nous. Et c'est ce statut-là qui a beaucoup plus marqué les pays, même les sélectionnaires, pour qu'on puisse aussi siéger au niveau de tribunal de commerce. Ce sont les deux fonctions qui sont vraiment compatibles. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Oui, monsieur Jean-Pierre Kamwabo Ilunga. Mais quelle est la situation au jour d'aujourd'hui des petites et moyennes entreprises dans la ville de Kananga? Bon, actuellement, il faut reconnaître qu'au niveau de notre province, nous avons une population vraiment vouée à des activités économiques, ça il faut le reconnaître, c'est un peuple vraiment vigoureux, mais qui est devant certaines contraintes qui empêchent l'explosion des exploits, tout simplement parce qu'il y a des freins constatés dans les circuits économiques. Les problèmes épineux d'abord que nous on a ici, avec les PME qui dérangent même l'entrepreneuriat chez nous, c'est les problèmes énergétiques. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde des affaires, le monde entrepreneurial est vraiment assis sur l'énergie. Parce que qui dit l'entrepreneuriat ou bien le PME, vous savez qu'au-delà d'être PME, on a aussi intérêt à migrer vers le PMI. Et ça, pour y arriver, il faut des transformations. Alors, qui dit transformation voit de l'électricité derrière ça. Et vous savez aujourd'hui que notre province fait face au manque d'énergie électrique. C'est ce qui freine beaucoup les PME, même pour se transformer vers les petites et moyennes industries. C'est d'abord les grands freins. Le deuxième, vous savez que nous sommes au centre du pays, nous sommes enclavés. On manque beaucoup d'infrastructures. Parce que vous savez, quand vous travaillez, vous produisez, il faut acheminer ce que vous produisez d'un point à un autre facilement. Et même pour acquérir certaines matières premières, il faut aller loin pour les amener vers le centre. Nous manquons encore beaucoup d'infrastructures. C'est aussi un frein pour les PME et même l'entrepreneuriat. À côté de cela, messieurs les journalistes, il faut ajouter aussi que l'accès au crédit n'est pas facile pour les PME. Vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de structures qui prennent en charge les PME parce qu'on l'avait décrié, mais ces structures-là restent encore à Kinshasa parce que nous, on avait dit qu'il fallait des fonds de garantie pour accompagner les PME. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des marchés qui nous passent par la tête et ce sont les étrangers qui gagnent ces marchés tout simplement parce qu'ils ont des moyens. Alors nous, au niveau de la FENAPEC, on avait plaidé pour qu'on puisse créer la structure et ça a été déjà fait. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est encore au niveau de Kinshasa. Parce que nos PME peuvent concourir à des différents marchés, mais ils n'ont pas
des fonds de garantie qui accompagnent. Il y a encore beaucoup de difficultés. Oui, parlons un peu, allons palier par palier pour comprendre les choses. Oui. Comment vous faites pour surmonter toutes ces difficultés-là? Parlons d'abord du fait qu'il n'y a pas de l'énergie électrique. Comment vos membres font pour arriver à résoudre ces problèmes? Bon, actuellement, nos membres se débrouillent avec l'énergie solaire. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart se débrouillent, ils achètent des kits complets solaires parce que nous avons une société d'électricité au niveau de la province ne peut desservir la population qu'à la hauteur de 4 heures du temps, par exemple. Vous savez que c'est un frein parce que d'ailleurs, ce ne sont pas toutes les PME qui sont accessibles à cette énergie-là. Il y a aussi ceux qui se débrouillent avec des groupes électrogène, bien sûr, ça coûte encore parce que vous savez que c'est une énergie qui est produite sur base du gasoil. Vous savez, le gasoil d'où ça vient pour arriver au centre, c'est un problème. Donc jusqu'ici, d'une manière générale, les PME qui se débrouillent utilisent les groupes électrogènes et aussi les kits solaires, bien qu'il y a aussi la SNEL qui peut desservir juste à 4 heures par jour, mais qui ne sont pas suffisantes. Voilà au moins d'une manière panoramique sur le plan énergétique comment les PME se débrouillent. Oui, si je comprends bien, les petites et moyennes entreprises, même l'artisanat au niveau de Kananga est confronté à des sérieuses difficultés. Et pourtant, Kananga, c'est une grande ville d'une grande province. Est-ce que avez-vous déjà eu des contacts directs avec l'appareil gouvernemental, notamment les ministres des petites et moyennes entreprises qui gèrent ce ministère-là? Affirmatif, nous l'avons fait. Même d'ailleurs, je vous informe que le chef de l'État était de passage ici. Il nous a reçus. Nous avons plaidé. Il y a des projets qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore terminés. Mais jusqu'ici, les grandes difficultés là, nous les avons déjà remontées au niveau des ministères. Même le président de la République, parce qu'il est en train aussi de faire un effort pour que l'entrepreneuriat puisse augmenter en pourcentage. On lui a dit, mais écoutez, les grands freins chez nous, c'est par manque d'énergie. Et là, il y a 2 grands projets. Vous savez, il y a un projet sur Chitkatende qui n'a toujours pas eu corps. Il y a aussi Chitembombo bientôt avec la promesse du chef de l'État. Peut-être que les travaux vont commencer au mois de février. Mais d'une manière générale, les PME jusqu'ici, tout ce qu'il y a comme difficulté, comme potentialité, nous avons déjà relié au niveau même de notre ministère provincial et même le ministère national est au courant parce qu'il était de passage ici pour lancer certaines structures dont on avait plaidé autrefois. Pendant ce temps, vous êtes conditionné à payer les taxes de l'État. Affirmatif, vous savez qu'un opérateur économique, chaque jour dès que vous avez ouvert votre activité économique, cette contrainte-là de payer les impôts et taxes, c'est une obligation. Vous savez que l'État ne connaît pas que vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas eu de crédit facilement, l'acheminement n'a pas été facile, mais chaque mois, nous payons les impôts, que ce soit la DGI, le GERAD, la direction provinciale. Il y a beaucoup d'institutions pour ceux qui importent à la DGDA, il y a SONAS, il y a beaucoup de structures et institutions étatiques et vous êtes liés à ça. Et vous allez voir que si vous n'avez pas fait ça, l'État qui revendique ses droits, ils ont une procédure, après autant de jours, ils viennent pour fermer. C'est ainsi que nous, au niveau de la FENAPEC, nous avons travaillé sur le climat des affaires pour empêcher ces pratiques et c'était une chose faite parce qu'aujourd'hui il y a quand même des négociations, mais d'une manière générale, nous payons les impôts et taxes régulièrement. Oui, et si vous arrivez au jour d'aujourd'hui que vous puissiez lancer un message au ministre de PME, M. Louis Watum Kabamba, qui vous suit à travers Triomphe Congo, qu'est-ce que vous pouvez lui dire principalement d'une manière concrète et ce que vous voulez que cela soit fait le plus tôt possible comme projet à court terme? Bon, moi d'abord je voulais déjà montrer au ministre que nous avons un grand marché à côté de nous. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Angola a besoin de beaucoup de nos produits parce que nous y étions et on a constaté ça. Et aujourd'hui, avec l'ouverture de la route Kanakalamabouche, c'est un grand marché. Alors, le ministre doit stimuler les PME à migrer vers le PMI. Ça se fait qu'il doit vraiment faire un plaidoyer au niveau du gouvernement central pour que les projets liés à l'énergie soient vraiment effectifs ici. Qu'il puisse aussi initier au niveau du gouvernement, au niveau du conseil des ministres, pour qu'il y ait facilitation à l'octroi des crédits vis-à-vis des PME. Aujourd'hui, nous avons des banques
qui vous bombardent avec des taux exponentiels, les PME ne savent pas s'en sortir. Il faudra que notre ministre aussi puisse accentuer que les structures déjà installées à Kinshasa pour accompagner avec des fonds de garantie les PME qui peuvent concourir au grand marché dans des sous-traitances pour que ces PME puissent gagner au lieu que ces millions de dollars puissent être gagnés toujours par les étrangers et ramenés chez eux, ce qui est manque à gagner. Donc voilà au moins ce que nous demandons à notre ministre de PME, c'est juste aussi demander qu'il y ait beaucoup d'attention au niveau du Conseil des ministres vis-à-vis des PME, parce que plus que les PME croissent, plus qu'on a beaucoup d'emplois, plus que l'économie se stabilise, plus que l'économie congolaise augmente aussi en potentialité. Donc les ministres doivent comprendre qu'aujourd'hui, il faut soutenir les PME, comme j'ai évoqué là, assainir le climat des affaires, et faciliter l'octroi des crédits, chercher des voies et moyens pour avoir de l'énergie facilement, stimuler la transformation aujourd'hui. Nous avons des jeunes courageux. Nous, à la FENAPEC, il y a beaucoup de concessions, plaider pour qu'il y ait des crédits agricoles, stimuler les PME à l'agriculture, parce que nous avons un grand marché qui nous attend. L'Angola attend de nous beaucoup de produits agricoles qui viennent du Congo, parce qu'on en a l'expérience. Moi, je vous dis, je suis dans l'importation, je sais de quoi je parle. Ils ont besoin de beaucoup de produits. Alors, les ministres doivent se sentir vraiment concernés pour que les leviers concernant l'entrepreneuriat puissent être mis en marche. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous avez compris le message du juge consulaire Jean-Pierre Kamwabo Ilunga. C'est lui qui était notre invité. Comme je peux encore vous rappeler, monsieur Jean-Pierre Kamwabo Ilunga, il est président de la Fédération nationale des artisans petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC en sigle. Monsieur Jean-Pierre Kamwabo Ilunga, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci à vous. Alors, aimables téléspectateurs, vous venez vous-même de suivre la réalité qui sévit dans la province du Kasaï central, une province qui ne vit que grâce aux petites et moyennes entreprises. Mais on le sait dans d'autres pays, un pays peut se développer grâce aux petites et moyennes entreprises, grâce à l'artisanat. Mais le grand problème, c'est du courant électrique. Pas du courant électrique, la vie est noire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est par cette note que nous mettons à terme cette grande émission Kila Chikumambo, à laquelle je vous demande toujours d'être au rendez-vous. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonnes conditions d'écoute. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.